Bonjour et bienvenue. Nous allons aborder le thème de la qualité de pulvérisation. La qualité de pulvérisation se définit par le bon produit à la bonne dose, au bon moment, mais aussi au bon endroit. Le pulvérisateur est le matériel le plus utilisé dans une exploitation. Il est nécessaire de définir les critères les plus importants pour obtenir une bonne qualité de pulvérisation. Il est communément admis que pour obtenir une efficacité de 100%, le produit contribue à hauteur de 30% et la qualité de l'application contribue à une hauteur de 70% dans la réussite. Les gouttes et leur taille sont à prendre également en compte. Les petites, inférieures à 100 microns, risquent de dériver, de s'évaporer. Les grosses, supérieures à 400 microns, peuvent, à cause de leur taille, de leur poids, ruisseler. La taille optimale de goutte se situe entre 150 et 300 microns. Admettons que nous pulvérisons une goutte de 600 microns. Nous savons que la taille optimale est plutôt de l'ordre de 300 microns pour éviter tout risque de ruissellement. Nous décidons donc de passer sur des gouttes de 300 microns en modélisant cela sous forme de cube, en diminuant le diamètre de la goutte par 2. Automatiquement, cela a pour conséquence de multiplier par 8 le nombre d'impacts et par 2 la surface de couverture. La taille influence directement la durée de vie de la goutte. Un exemple avec une goutte de 100 microns. Cette goutte a besoin de 2,8 secondes pour parcourir les 75 cm entre la buse et la cible. Or, dans des conditions météorologiques limitantes, température élevée par exemple 25 degrés ou hygrométrie faible à 50%, sa durée de vie ne sera que de 14 secondes. Un fort volume d'eau n'est pas non plus une garantie d'efficacité. En admettant une pulvérisation avec un diamètre de goutte de 250 microns, taille optimale des gouttes qui se situe entre 150 et 350 microns. Si l'on utilise un produit de contact qui nécessite 70 impacts au centimètre carré, alors en théorie, 54 litres d'eau hectare suffirait. Enfin, le type de buse utilisée influence également la qualité de pulvérisation. La buse à fente classique reste le meilleur compromis en termes de surface couverte, d'homogénéité et de nombre d'impacts. Dans le cadre des réductions de ZNT, la buse à induction d'air reste obligatoire. Cependant, elle forme de grosses gouttes qui risquent de ruisseler. Dans ce cas de figure, il est recommandé l'utilisation d'un adjuvant mouillant puissant qui permettra la rétention de la bouillie sur le végétal. Visuellement, l'observation de la lunule permettra de distinguer une bonne pulvérisation d'une mauvaise. Si elle est courte, la taille des gouttes produites est donc homogène. Votre pulvérisation n'est pas perturbée par de petites et de grosses gouttes. Pour rappel, la lunule est la zone de fragmentation de la pulvérisation où se fabriquent les gouttes à la sortie de la buse. Dans le cadre de la protection phytosanitaire, une des marges de progression à votre portée est l'amélioration de la qualité de pulvérisation, en prenant en compte les critères que l'on vient de lister, et les adjuvants vous aideront dans cette démarche. Si vous désirez des informations complémentaires, appelez nos experts au 0820 220 800 ou connectez-vous sur notre site www.agridine.fr.